Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, mon invitée est Séverine Messina qui va nous parler des bains thérapeutiques bébés. Séverine, bonjour. Bonjour Valérie, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu présente à ma demande. Alors Séverine, je crois que ça s'appelle TBB, C'est ça. qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes déjà? Alors, le thérapeutique bain bébé est un bain qui a été créé il y a une vingtaine d'années par Sonia Krief, qui est une auxiliaire de puériculture qui travaillait à l'époque en maternité et qui a recréé un petit peu pour le bébé un moyen de retourner un petit peu à sa période intra-utéro par le biais de l'eau et des bains. Des bains qui sont enveloppés dans un linge. Donc voilà, moi elle m'a transmis cette méthode en 2020 et donc c'est vraiment un soin conçu pour les nouveau-nés. Alors, quels sont les bienfaits pour le bébé dans les grandes lignes? Alors les bienfaits pour le bébé, c'est vrai que la naissance est quand même quelque chose de pas simple. Donc ça peut lui permettre un petit peu de douceur suite à ce grand chamboulement qu'il vient de traverser. Et puis ça lui permet de retrouver donc des sensations qu'il a bien connues durant cette période intra-utéro. Et du coup, il peut retrouver des postures, il est rassuré aussi par la chaleur de l'eau, l'enveloppement du linge qui vient un petit peu retraduire un petit peu la poche. Le placenta, voilà, enfin le ventre de la le maman, ventre de la maman, l'utérus. voilà, l'utérus, D'accord. voilà, la poche des os, pardon. D'accord. Voilà. Et donc c'est vrai que ça lui permet aussi, tout dépend de sa naissance, mais si sa naissance ça peut être instrumentalisé ou un petit peu traumatique, on peut revenir un petit peu sur ce moment et lui il va pouvoir refaire un petit peu comme il aurait peut-être voulu que ça se passe au moment où ça s'est passé. Mais voilà, on va l'accompagner dans ce qu'il va avoir besoin de faire. Par exemple, il y a des bébés qui vont avoir besoin de pousser sur leurs jambes, de faire des petits tours, de bouger d'une certaine manière. Et du coup, on va vraiment les accompagner. Alors Séverine, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, vous présenter un petit peu, expliquer votre parcours et comment vous en êtes arrivée à faire ce choix de faire les bains de bébé? Euh, Moi, en fait, je suis auxiliaire de puériculture, ça fait 28 ans maintenant. Et j'ai travaillé à mes débuts en maternité et ensuite en crèche. Et puis en 2005, je suis devenue maman, une première fois, en 2008, une deuxième fois. Et puis c'est vrai que quand j'ai eu mes filles, malgré une dizaine d'années d'expérience professionnelle, voilà, quand on se retrouve maman, on est quand même parfois démunie, on se sent parfois un petit peu seule, tout ça. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais bien accompagner les jeunes parents, en fait, pour euh, qu'ils puissent un petit peu proposer des choses autour du bien-être à leur enfant, en fait. Ouais. Et donc, à cette époque, j'avais pensé déjà un petit peu à créer quelque chose qui allait dans ce sens-là. Puis finalement, bon, c'était des années qui n'étaient pas forcément adaptées à développer ce genre de choses parce que voilà, les filles étant petites, tout ça. Mais bon, cette idée est restée dans un coin de ma tête quand même encore après. Et du coup en 2019, j'ai pris connaissance de l'ouverture de l'école du bien-être. En fait, c'est une école qui a été créée et ouverte par Sonia Krief. Et en fait, parce que Sonia souhaitait transmettre ce soin, en fait, qui était donné que dans une maternité à Paris. Et donc, elle voulait transmettre ça aux professionnels de santé. Voilà, et je me suis dit que j'avais très envie de faire partie de l'aventure pour pouvoir ramener ce soin dans les Alpes-Maritimes et un petit peu le Var aussi.
Et voilà, donc quand j'ai vu que cette école ouvrait, j'en ai pas dormi de la nuit. Et puis je me suis très vite décidée à me lancer dans l'aventure. Voilà. Et j'ai pu faire grâce à cette école d'autres formations aussi en parallèle, toujours pour le bien-être des futures mamans, des bébés. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage comment se passe une séance avec le bébé? Bon, j'imagine que les parents sont présents aussi, puisque c'est certainement eux qui vous amènent le bébé. Oui. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors en fait, c'est moi qui me rends chez les parents dans la plupart du temps. Je me rends donc au domicile des familles. Et en amont, j'ai toujours un échange téléphonique avec eux pour savoir si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir faire le bain au bébé de moins de 21 jours de préférence. Des bébés de moins de 21 jours. Oui, parce que en fait, le bébé garde encore bien en mémoire en fait ses souvenirs intra-utérins durant les 21 jours. Après, ça commence un petit peu à s'estomper et puis le bébé devient aussi un petit peu plus éveillé. Donc voilà, c'est un petit peu plus difficile d'accéder à ça. Ceci dit, on peut quand même aller jusqu'à un mois sans problème pour proposer ce thérapeutique bain bébé. Et quand ce sont des petits bébés prématurés, on parle en âge corrigé, donc on prendra 21 jours à partir de la date de terme, même s'ils sont nés un mois ou 2 mois avant. D'accord. Alors, donc, concrètement, voilà, les parents vous contactent, vous avez cette séance préparatoire, on va dire, et puis vous allez chez eux. Et là, Exactement. Donc à partir de là, je vais déjà prendre un temps pour me présenter, qu'on échange un petit peu et qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de cette naissance. ouais. Ensuite, j'irai préparer la salle de bain de la famille. Euh, et une fois que je suis prête, je propose aux parents de déposer le bébé sur la table allongée. Et de là, je prends le relais, je me présente au bébé, qu'ils sachent à qui ils ont affaire et qu'ils sachent aussi pourquoi je suis là. Même s'ils dorment, je pense qu'ils méritent toujours d'y avoir des explications sur ce qu'on va proposer. Et puis, je vais le déshabiller tout doucement, le mettre dans un linge qui va le contenir en fait et le sécuriser. Et ensuite, on pourra passer au bain qui sera accompagné d'une musique douce. Et puis, il y aura la petite douchette qui va couler en continu. Oui. Voilà. Et puis, le bain, il dure un quart d'heure, 20 minutes. Tout dépend des besoins du bébé. Donc, les parents sont aux premières loges. Et puis, moi, je vais vraiment suivre, me connecter au bébé et le suivre pour voir là où il a envie d'aller, pour essayer de comprendre ses besoins. Et puis, voilà, on va se laisser porter par la musique, par le bébé, par le linge, par tout ça. Et ça a une dimension un petit peu magique, on va dire. Hein. On a les parents tout près de nous aussi, alors des fois on ressent aussi beaucoup d'émotions de la part des parents, parce que dans la plupart des cas, les bébés se détendent, s'endorment, semblent apaisés et bien. Et ça peut être très rassurant pour beaucoup de parents de voir leur bébé comme ça. Mais bon, tous les enfants ne réagissent pas pareil. Il y a aussi des bébés qui sont très éveillés, qui ont envie de voir ce qui se passe, de bouger dans l'eau. Enfin, là, c'est un petit peu plus sportif, mais c'est chouette aussi à observer ses besoins et de voir et de l'emmener là où il a envie d'aller. Voilà. Et dans de plus rares cas, mais ça peut arriver aussi, et ça je préviens toujours les parents, il peut y avoir des émotions, des pleurs qui les submergent au moment du bain. Si tel est le cas, j'essaie de les rassurer par mes mots, mes gestes. Mais si c'est trop difficile pour le bébé, je n'insiste pas, je le ressors. Il vient en poids contre son papa ou sa maman. Et dans ce cas, je propose un second bain dans la demi-heure qui suivra. Et ça peut être des fois des émotions qui sont dues, par exemple, à un petit dérangement
d'ordre digestif, quelque chose comme ça, ou ça peut être des réminiscences de la grossesse, de la naissance. Après, c'est difficile de dire exactement à quoi c'est dû. Voilà. Mais en tout cas, on laisse dans le temps. Parfois, des bébés ont besoin d'un petit peu plus de temps que d'autres, et c'est complètement OK. Et c'est complètement OK. D'accord, voilà. Et à la fin du bain, je vais retirer délicatement le linge, et ça va recréer un petit peu le moment de la naissance, symboliquement, puisqu'il va y avoir cette fraîcheur, tout ça. Donc à ce moment-là encore, il y a des choses qui peuvent se passer de la part du bébé. Voilà, ce sera très intéressant à observer aussi, et c'est souvent là qu'on observe des petits tours dans l'eau, des changements de position. Voilà. Et à la fin de ce bain, le bébé atterrit, entre guillemets, dans les bras de ses parents, dans une serviette. Et puis, on prolonge souvent ce soin par un pot à pot. D'accord. Alors, donc, quand vous êtes en train de faire le bain, est-ce que les parents peuvent tenir le bébé aussi, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous est réservé en tant que, on va dire, thérapeute à ce moment-là? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, je vais essayer d'emmener ce bébé à quelque chose qui ressemble à un lâcher-prise, ou alors l'amener là où il aura besoin d'aller lui. Donc, je vais vraiment être en connexion et essayer d'y mettre toute ma personne pour pouvoir le faire accéder à ça. Et si je vois que tout se déroule bien et que j'ai fait mon travail, voilà, et que tout se passe bien, je propose aux parents de prendre le relais, parce que c'est vrai que c'est un moment magnifique déjà de voir son bébé comme ça, mais en plus si eux peuvent observer ce qui se passe dans leurs mains et participer, voilà, c'est très très fort pour eux. D'ailleurs, j'ai des parents j'ai beaucoup de retours quelques années après où ça reste un super souvenir pour les parents. Voilà, même s'ils ne le bercent pas forcément, parce que voilà, c'est pas toujours possible. Mais c'est un moment très fort qui marque les premiers jours de vie. D'accord. Alors, dans quel cas, en règle générale, les parents vous contactent? Est-ce qu'il y a juste une envie, je dirais, de donner ce moment magique à son bébé? Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent être, par exemple, des bébés qui ont du mal à dormir ou qui ont des coliques, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons que le fait de savoir que c'est un grand bienfait pour eux? Alors, en fait, souvent les parents me contactent parce qu'ils ont pris connaissance en amont de ce soin, souvent par Sonia Kriev, qui a une belle communauté autour d'elle. Et donc, les parents me contactent à la suite de ça parce qu'ils souhaiteraient pouvoir procurer ce bain à leur bébé. Et donc, voilà, donc ils sont déjà convaincus des bienfaits. Après, j'ai aussi une bonne partie des jeunes parents qui ne connaissent pas forcément, mais qui ont reçu ça en cadeau de naissance, en fait. Et donc, c'est vrai qu'ils y vont un petit peu sans trop savoir à quoi s'attendre, et c'est très bien aussi de se laisser cette surprise finalement de ce qui va se passer, parce que en fait, c'est vrai que c'est très difficile à décrire ce thérapeutique d'un bébé, parce que tout passe dans l'émotion, dans l'émotionnel, et en fait, quand on ne le vit pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi. Voilà. Et donc, les parents qui ont reçu ça comme cadeau, c'est vraiment pas rare qui souhaitent le transmettre à leur tour pour des amis ou de la famille. Donc voilà, ça se fait comme ça. Après, comme vous disiez, ça peut aussi être conseillé par certains professionnels quand il y a eu des naissances compliquées, traumatiques ou avec instruments, et que ça peut se répercuter un petit peu sur la façon d'être de bébé, ou des fois sur le ressenti des parents. Donc ça peut aussi venir mettre un petit peu de douceur sur quelque chose de compliqué qui
qui a pu être là dès le tout début de la vie, quoi, en fait. Dès le début. Ouais. D'accord. Est-ce que vous auriez quelques exemples justement de bienfaits, si vous avez eu des retours, hein, je pense que vous avez eu des retours de parents, les bienfaits que ça a pu apporter aux enfants, mais aussi aux parents dans leur ressenti, dans ce côté voilà de participer, ce côté magique de ces bains, et puis dans cette relation que vous-même vous avez au bébé, parce que c'est une communication non verbale, même si vous vous présentez verbalement, mais il va y avoir après toute une communication non verbale avec le bébé pendant le bain. Est-ce que vous avez quelques exemples, quelques retours des exemples et des retours de parents qui vous ont été faits? Oui, plusieurs. Notamment, là, je pense à une maman, par exemple, qui avait eu une césarienne en code rouge, donc sous anesthésie. Et en fait, elle n'avait pas pu accueillir son bébé comme elle l'avait souhaité durant plusieurs mois. Et donc, elle l'a rencontré, il avait quelques heures. Et voilà, c'est parfois, enfin, c'est souvent difficile à accepter, quoi. Et donc, on a fait ce bain thérapeutique qui s'est très bien passé. La maman a pu bercer aussi, malgré sa césarienne, parce que c'est pas toujours évident de prendre certaines positions selon les baignoires. Bon. Et en fait, au moment d'enlever le linge au bébé, c'était donc la fin du bain. Je dis à la maman, si vous voulez, je vous propose de retirer votre t-shirt. Et quand je vais sortir votre petite du bain, vous allez pouvoir l'accueillir toute ruisselante, enfin toute chaude et voilà, comme un bébé qui sort du ventre finalement, reproduire ce geste et ce contact. Et donc elle s'est déshabillée et puis elle est venue chercher son bébé dans l'eau et elle l'a pris et moi je les ai séchés. En plus ça tombait bien, c'était l'été. Donc c'est vrai que c'est plus facile en été de faire ce genre de choses. Et puis après je me suis éclipsée, je leur ai laissé ce moment d'accueil, de nouvelles rencontres finalement. Et puis oui, c'est une façon de réparer, de consoler, on va dire. Voilà, de consoler quelque chose. On vient mettre un petit peu du baume au cœur et puis créer des nouveaux souvenirs plus doux, beaux. Voilà. Et du lien. Et du lien, tout à fait. Du lien. Tout à fait. Magnifique. C'est super. Est-ce que vous auriez un autre exemple ou un autre retour de parents Oui, alors... Vous prenez le temps de réfléchir. Je me souviens d'un petit bébé qui était né 2 mois en avance. Et c'est vrai que quand on fait un thérapeutique bain bébé, on ne fait pas seulement un bain, on fait un accompagnement global en fait, de la famille. On va aussi bien parler allaitement que de tout ce qui les préoccupe et essayer d'y répondre. Et dans le cas où on ne puisse pas répondre, on n'hésite pas à rediriger aussi. Mais là, dans ce cas-là, c'était un petit bébé qui était né avec 2 mois d'avance, donc en néonate. Et donc, la maman ne souhaitait pas allaiter, mais bon, vu les circonstances, il était vraiment souhaitable qu'elle le fasse. Donc, elle l'a allaité, mais en tirant son lait. Donc, elle lui a toujours donné le biberon, tout ça. Et je comprends lors de notre échange avant le bain que finalement, ça a toujours été tirage de lait et biberon donné, et qu'elle n'a jamais pu le mettre au sein directement. Et je lui dis, mais vous auriez aimé Elle me dit, ah oui, c'est vrai que j'aurais aimé essayer, puisqu'elle l'allaitait encore en tire-lait, en fait. Ouais. En tire-allaitement, en fait. Oui. Et donc, je retiens ça dans un coin de tête, on fait le bain, tout se passe très bien et tout. Et puis à la sortie du bain, donc, je lui propose, je lui dis, par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'avez jamais eu l'occasion de le mettre au sein, est-ce que vous voudriez profiter que je suis là pour essayer de le mettre? Alors elle me dit, vous pensez que ça va marcher? Je dis, écoutez, ça peut, on verra bien, on lui propose, on ne lui impose pas, mais
Voilà, donc on sèche bébé, on met une couche, peau à peau avec maman, donc pas loin du sein. Ouais. Et puis en fait, je dis, bon, bah, on va le laisser faire, il y va ou il y va pas, mais on va voir. Et en fait, le petit étant proche du sein, l'a trouvé très rapidement et ils ont eu leur première tétée ensemble. Magnifique. Sous les yeux de papa qui étaient... Ouais, ça me met les frissons. Hein. Oui, moi aussi. Et sous les yeux de papa qui était très heureux de voir sa femme et son bébé ainsi. Et puis, et voilà, et en plus, ce bain, mine de rien, il replonge un petit peu, il a dû le replonger quelques mois, quelques semaines en arrière. Donc voilà, il y a des souvenirs qui reviennent et puis peut-être aussi des réactions, voilà, des réflexes de succion, tout ça qui sont réactivés d'autant plus par rapport à ce bain-là, je pense aussi. Voilà. Et puis sinon, dans les bienfaits, c'est vrai que oui, c'est pas rare que les gens, plusieurs années après, m'envoient un petit message pour me dire que c'était le plus beau cadeau de la naissance de leur enfant en fait, et qu'ils y repensent souvent. Et ça fait vraiment chaud au cœur de se rendre compte de ça, quoi, en fait. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est quand... alors c'est souvent les mamans qui connaissent bien le thérapeutique bain bébé, les papas connaissent un peu moins. Ils disent ok, voilà, pour faire plaisir à leur femme en général, voilà. Et puis ce qui me plaît, c'est que pendant ce bain, je sens les papas autant émus, touchés que les mamans, et qui comprennent vraiment le sens de ce soin, en fait. Et ça, c'est beau à voir qu'en l'ayant vécu, voilà, ils ont une autre perception de leur bébé, de ce soin. Et voilà, un papa m'a dit dernièrement, ah mais votre bain il est thérapeutique, mais c'est pas que pour les bébés, c'est pour les parents aussi. C'est un vrai partage de toute la famille, avec toute la famille. Oui, complètement. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications à proposer ce bain de bébé, ce bain thérapeutique? Alors oui, il y a quelques contre-indications. Alors déjà, je m'assurerai que le bébé est bien sur la courbe ascendante, sur la courbe de poids, parce qu'il doit pas perdre de poids. Il faut qu'il consacre son énergie quand même à la reprise de son poids de naissance. Donc si c'est un petit qui a du mal à reprendre son poids de naissance, on va lui laisser encore quelques jours avant de poser un rendez-vous. Voilà, il faut aussi qu'il régule bien sa température corporelle. Et puis aussi qu'il n'y ait pas d'infection autour du cordon ombilical. Ok. Et puis bien sûr, les parents doivent nous signaler s'il y a un souci de santé et dans ce cas-là, on va ensemble. D'accord. S'il y a des bébés qui, une fois rentrés avec les mamans à la maison, quand les mamans leur donnent le bain, que les bébés pleurent, ça arrive parfois qu'il y ait des bébés qui pleurent en prenant le bain. Est-ce que dans ce cas-là, le bain thérapeutique est conseillé ou pas? Et si oui, est-ce que justement ça peut, leur faire aimer davantage le bain, l'eau, et réparer peut-être une peur aussi qui peut être là? Alors oui, effectivement, moi je le conseille vivement aux parents qui ont cette appréhension du bain, parce qu'il y a un bain, c'est passer difficilement avec les pleurs, tout ça. Et c'est vrai qu'on m'a appelé plusieurs fois parce que le bébé pleurait, que le bain était impossible, et donc dans ce cas-là, on échange beaucoup avec les parents, et puis on s'y prend un petit peu différemment aussi de ce qu'on nous montre habituellement à la maternité. C'est vrai que c'est des bonnes bases à la maternité, mais après il est bon aussi de pouvoir s'ajuster à l'enfant et de s'adapter. Donc c'est vrai que les bains qui se sont faits, pour lesquels on m'avait appelé, dont le bébé avait du mal à aimer le bain, se sont toujours bien passés. Et suite à ce rendez-vous de bain thérapeutique, j'ai eu de très bons retours, comme quoi, ça y est, bébé aimait le bain, quand il m'envoie pas la vidéo aussi pour me montrer, donc ça me fait super plaisir.
Et c'est vrai il y a plein de façons de bien faire en fait, il n'y a pas qu'une seule façon. Il y a des petites choses à mettre en place aussi et surtout en observant son bébé et, et voilà, et faire le bain à un bon moment aussi. Si bébé a faim et qu'on lui fait le bain, ça va pas bien se passer même avec moi. Voilà, un bébé qui a faim, il a faim, il a besoin de rien d'autre. Il pense à rien d'autre. Voilà, c'est ça. Oui. Donc voilà, puis après, faut s'ajuster en fait, tout simplement. Bien, Séverine, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez expliqué. Je pense que vous avez dû donner envie, là où vous donnerez envie aux mamans et aux futures mamans qui vont écouter cette interview. Je crois que pour les mamans, vous faites d'autres soins, on dit périnatal, je crois que c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos spectateurs et spectatrices en quelques mots, voilà ce que vous faites aussi en plus de ce bain thérapeutique? Oui. Oui. Alors effectivement, je propose un massage de préconception, fertilité préconception. Je suis formée également au massage prénatal pour les femmes enceintes, au massage post-natal pour les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, donc réalisable à partir de 15 jours après la naissance, jusqu'aux 9 mois, conseillé jusqu'aux 9 mois après naissance. Ensuite, je propose aussi du portage physiologique pour porter son bébé avec des écharpes, des slings, toutes sortes de moyens de portage. Je propose également des massages pour les bébés, qui est le massage Chantala. C'est un massage complet du corps. Alors, dans ce cas-là, c'est pas moi qui vais masser le bébé, tout simplement parce que je suis pas la meilleure personne pour masser vos bébés, parce que les meilleures personnes pour masser leur bébé, ce sont les parents, tout simplement, papa ou maman. Donc moi, je vais venir avec un petit fond, je vais leur montrer, et puis ils vont reproduire les gestes sur leur bébé. Et puis ils auront une petite fiche explicative, récapitulative, comme ça ils pourront le reproduire autant de fois qu'ils souhaiteront. Et puis c'est très très bénéfique pour le bébé d'avoir ce massage répété au fil des mois. Ça lui permet de prendre conscience de son corps, ça crée du lien entre le parent et son enfant. Ça donne de l'assurance aussi aux parents. Un parent qui sait masser son enfant va se sentir compétent de lui. Et puis il y a une meilleure connaissance de son enfant. C'est quand on sait le masser, quand on apprend à le connaître par ce biais-là. Et puis je propose également de la réflexologie bébé affective. Donc réflexologie bébé pour les bébés, réflexologie plantaire. Voilà, je suis pas réflexologue, mais j'ai eu une formation qui me permet d'accompagner sur certains mots de l'enfant, en fait, comme les coliques, comme les maladies ORL, la toux, l'asthme, les reflux gastro-œsophagiens, ce genre de choses. Voilà, et je crois... Ah non, il manque encore une chose. J'ai été également formée dernièrement au Rebozo, voilà, qui est un soin pour les femmes, pour se recentrer un petit peu, donc très bien après une naissance, mais pas seulement après une naissance. On peut faire ce soin tout au long de la vie, à chaque transition, chaque changement, pour se recentrer un petit peu sur soi, accueillir les choses et pouvoir aller de l'avant plus facilement. Eh bien, Séverine, merci beaucoup. Et puis, voilà, vous avez cette belle pratique des bains bébés et puis toutes les autres pratiques que Séverine vous propose. Donc, à la fin de la vidéo, vous pourrez retrouver ses coordonnées. Séverine, vous êtes sur Grasse. Vous êtes sur Grasse et vous exercez dans quel secteur? Alors, je me déplace sur Grasse et tout l'arrière-pays grassois et de Fréjus à Saint-Laurent-du-Var. D'accord. Donc, le périmètre est assez large. D'accord.
Donc voilà, vous pourrez la contacter, vous pourrez aussi la contacter pour offrir ces soins. On en sera bientôt dans la période de Noël. Vous pouvez offrir ces soins à des personnes de votre entourage ou en tout cas les conseiller à des futures mamans ou à des mamans qui viennent tout juste d'avoir leur bébé. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous avec d'autres nouvelles interviews. Prenez soin de vous. Merci Valérie.